salut des peuples, le salut et le salut des âmes. Voilà. Donc, ce thème nous montre que nous sommes, il y a des âmes que Dieu veut sauver et qui font partie des peuples ou des nations. Donc, il y a trois éléments là-dedans. Il y a peuple, il y a nation et il y a les âmes. Et Dieu veut sauver les peuples, Dieu veut sauver les nations, Dieu veut sauver par-dessus tous les âmes. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, maintenant, quelques minutes, pour encourager la prière qui va être faite, motiver la foi dans la prière, mais aussi le positionnement de tous les frères et sœurs qui sont issus des îles de la Caraïbe et que Dieu nous a sauvés pour sauver. Donc, c'est une responsabilité et c'est aussi un ministère de sauver et de participer au salut de ceux qui sont de mon peuple et de ma nation. Donc, j'aimerais juste lire deux passages et nous expliquer vraiment quelque chose concernant le cœur de Dieu et la vision de Dieu par rapport au peuple, aux nations et la responsabilité qui est la nôtre. Le premier passage, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 22. Alors, Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 23, il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme les lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des précieuses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur de ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plate, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel des armées. Amen. OK, donc ce passage nous montre un peu le bilan que Dieu fait. C'est un diagnostic que Dieu fait sur l'état de son peuple. Et le verset 30 que nous avons l'habitude de citer nous dit que Dieu va dire « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Il dit ainsi, verset 31, « Je répandrai sur eux ma fureur et je consumerai par le feu de ma colère. » En d'autres termes, lorsque la colère de Dieu se manifeste contre un peuple, ce n'est pas seulement parce que le peuple a péché ou s'est détourné de Dieu ou a profané Dieu, mais parce que Dieu n'a pas trouvé un homme qui se tienne à la brèche
qui élève un mur, qui prie et qui intercède en faveur du peuple, en faveur de la nation, en faveur du pays. Donc aujourd'hui, la colère de Dieu se répand dans les nations, dans les peuples, parce qu'il manque des gens qui se tiennent à la brèche. Pas parce que le péché a atteint son paroxysme et que Dieu n'en peut plus, Dieu ne peut plus supporter. Et donc, Dieu a décidé de se mettre dans sa colère, de venger, etc. Ou de se détourner d'un peuple. Non, Dieu n'abandonne pas les peuples et Dieu n'abandonne pas les nations. Il est le Dieu des nations. Lorsque Dieu se détourne d'un peuple ou d'une nation, c'est que dans ce peuple ou dans cette nation, Dieu n'a pas trouvé en son sens un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Mais quels sont les éléments qui amènent Dieu à chercher quelqu'un qui prie? Eh bien, parce que les 4 niveaux de la gestion d'un peuple ont eu un problème, ou les 4 niveaux ont eu un problème. Et lorsqu'on intercède pour le peuple, il faut, ou une nation, il faut intercéder sur ces 4 niveaux-là, que nous allons regarder rapidement. La Bible, Dieu, en faisant le diagnostic de l'état du peuple, il va parler de ses prophètes. Il va parler de plusieurs éléments. Verset 24, il va d'abord parler de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire de comment les gens sont organisés. Et Dieu montre même que l'organisation même du peuple, voilà, est une organisation, le fonctionnement de toute la ville est un fonctionnement qui favorise le péché et la rébellion. Il va dire, parle d'abord au fils parle et dit à Jérusalem, tu as une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Donc, lorsqu'on intercède pour une nation, l'intercession, enfin, on doit intercéder par zone, commençant par prier par zone, par ville. Parce qu'en fait, chaque ville a une âme, si on peut dire, devant Dieu. Voilà. Dieu va parler à la ville. Or, la ville est un ensemble d'habitants, mais pour Dieu, Jérusalem écoute sa voix en tant qu'entité spirituelle. Donc, chaque grande ville de la nation pour laquelle on veut prier est une personne, on va dire, devant Dieu et véhicule un certain comportement qui est contre Dieu, qui est contre la volonté de Dieu et qui profane Dieu. Donc, il y a à parler et à prier pour chaque ville, mais aussi pour chaque contrée, pour la délivrance et la libération de la nation. Donc, commencer à prier pour la nation directement n'est pas parfois très efficace parce que Dieu lui-même va égrener et va montrer pourquoi il a besoin de quelqu'un qui doit prier pour le peuple, pour la nation. Premièrement, c'est que la ville elle-même est une terre qui n'est pas purifiée. Voilà. Donc, il y a des péchés qui sont inhérents à des endroits et qui sont attachés à des endroits et à des villes. Et donc, c'est le premier travail à faire, à regarder dans les villes quelle est la particularité de chaque ville, voilà, par rapport à ses actes, à sa mentalité, à son orientation qui profane Dieu et la parole de Dieu. Pour être efficace, premièrement, il faut le faire. Deuxièmement, il va parler des prophètes. Il va dire, ces prophètes conspirent en son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes et s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Donc, Dieu va parler des prophètes. Verset 28, il va dire aussi, ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent que Dieu a parlé alors que Dieu n'a pas parlé. Dieu identifie le deuxième problème qui amène une nation à se perdre. Le deuxième problème qui amène une nation à se perdre, c'est la perte même des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes sont là pour annoncer au peuple la volonté de Dieu et pour principalement
et en même temps pour prier, présenter à Dieu la situation du peuple. Donc, les prophètes sont la voix de Dieu dans un peuple ou pour un peuple, pour une nation. Il y a donc des prophètes des nations, il y a des prophètes des peuples, il y a des prophètes que Dieu suscite pour le peuple. Mais Dieu sera, et dans ce domaine-là, ici, le mot prophète est lié à tous ceux qui parlent de Dieu aux hommes, qui sont chargés de révéler la volonté de Dieu aux hommes. Et Dieu dit que ces prophètes ont deux problèmes. C'est que premièrement, ces prophètes-là ont orienté leur ministère dans l'enrichissement personnel. Ils veulent s'enrichir. Donc, ils font des choses, ils font l'œuvre de Dieu plus pour que les âmes soient sauvées, et que Dieu soit content, que Dieu soit heureux, que la volonté de Dieu soit faite. Mais ils font le ministère pour, premièrement, devenir riches. Et comme c'est le cas, alors ils vont faire des prophéties mensongères. Ils vont mettre des enduits de plâtre sur les gens, des veines, c'est-à-dire caresser les gens dans le sens du poil, comme on le dit, parce qu'ils veulent atteindre des objectifs de richesse et d'élévation sociale, de réussite financière, socio-économique, etc. Donc, ils vont enduire les gens de plâtre, c'est-à-dire, c'est comme quand quelqu'un a un problème au niveau du pied, ben, on met le plâtre, c'est-à-dire, et on espère que le pied va se réparer seul. Donc, ils vont dire aux gens ce que les gens veulent entendre. Et si nous regardons bien, nous sommes dans ces temps-là. Et Dieu dit que c'est le deuxième problème, parce que si le peuple n'arrive plus à recevoir la volonté de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à leurs activités, à leurs actions, à leur comportement, alors tout le peuple est perdu. Donc, le deuxième responsable de l'état du peuple, ce n'est pas le président de la République ni le roi, mais c'est plutôt les prophètes et donc les pasteurs. Voilà pourquoi, à juste titre, parfois les hommes de Dieu sont pointés du doigt, parce que Dieu lui-même les pointe du doigt comme étant premier responsable de la situation. Parce que quelle que soit la dépravation d'un peuple, Dieu cherche quelqu'un qui leur donne la volonté de Dieu. Et lorsque la volonté de Dieu est donnée, le peuple parvient à la repentance. Donc, il n'y aura pas de repentance si les prophètes changent le message et ont pour ambition de s'enrichir. Dieu dit que c'est le deuxième problème auquel nous devions nous attaquer. Le troisième problème, ce sont les sacrificateurs qui violent la loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et de ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Alors, ici, sacrificateur, il faut voir tous les enfants de Dieu qui sont sauvés. La Bible dit que Dieu a fait de nous un peuple des rois et des sacrificateurs. Et Dieu dit que maintenant, dans ces sacrificateurs, ne distinguent plus ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est profane de ce qui est saint. Donc, et ils ne respectent même plus le sabbat, c'est-à-dire ils ne font plus l'œuvre de Dieu. Même le culte chrétien qu'ils font n'est même plus selon les normes. En fait, ils sont complètement déboussolés. Voilà, ils sont dans un flou total, dans une confusion totale. On appelle le bien mal, et il n'y a qu'à voir les choses que les gens font dans les églises aujourd'hui, comment les chrétiens se comportent. En fait, il n'y a plus de séparation entre ce qui est saint, de ce qui est profane, ce qui est pur, ce qui est impur. On fait des choses, on écoute la musique mondaine, on fait bon, c'est pas mauvais, etc. On va dans les boîtes de nuit, il y a beaucoup de choses qui se font. Enfin, on ne distingue plus la pureté avec ce qui est impur. Voyez. Et dans ces pays-là, et même dans les îles, dans les Caraïbes, eh je crois que dans tout ce que je dis, vous avez certainement beaucoup d'illustrations, de témoignages qui montrent cet état. Donc, lorsqu'on prie pour une nation, c'est pour cela, troisième problème, il faut s'attaquer. Les enfants de Dieu qui sont dans cette nation ont perdu le sens des réalités, de ce qui est pur, ce qui n'est pas pur. Donc, tout est mélangé. Ils font des choses pures et impures. Ils font des choses saintes et profanes. En même temps, il y a un mélange de tout.
Voilà, donc, Dieu dit que c'est un problème. Ce qui fait que Dieu n'arrive plus à venir au milieu du peuple parce que les sacrificateurs ne font plus le service qui attire Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième problème. Quatrième problème seulement, alors Dieu va parler des chefs. Donc, les chefs politiques, les maires, les préfets, les ministres, les présidents de la République, tous ceux qui dirigent la nation, qui dirigent l'État, qui exercent le pouvoir de l'État pour diriger la nation et le peuple, dit que eux, c'est le quatrième problème. Donc, ce n'est pas le premier. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Ils veulent s'enrichir, ils veulent rester au pouvoir. Alors, ils vont aller jusqu'à tuer, jusqu'à intimider, jusqu'à perdre les âmes, répandre le sang, voilà, détruire les peuples, déchirer le tissu social, voilà, par leur politique, parce qu'ils ont un but à atteindre, c'est assouvir leur cupidité, c'est-à-dire s'enrichir, rester au pouvoir, et ils vont le faire. Dieu dit que c'est le quatrième problème. Et lorsqu'on voit, et il y en a un cinquième, c'est le peuple maintenant. Lorsqu'on finit, là, on parle maintenant de peuple, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, qui ne sont pas nés de nouveau. Alors ceux-là, la Bible dit que le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et je crois que pour ceux qui sont étrangers dans les pays, ils le confirment. C'est-à-dire, lorsque tout le peuple, toute une nation est perdue et que tous les responsables, selon Dieu, de la nation sont perdus, la conséquence est que le peuple lui-même se perd. Le peuple fait quoi? Il se livre à la violence. Le peuple commence à être violent et le peuple commence à opprimer les autres et à opprimer l'indigent et surtout à penser que le problème du pays, c'est l'étranger. Donc, on va commencer à fouler l'étranger contre toute justice parce qu'on se dit que c'est lui qui est responsable du problème. En fait, non. Ce n'est qu'une conséquence de tout ce qui s'est passé plus haut. C'est-à-dire les prophètes ont démissionné, les sacrificateurs ont démissionné, voilà, et les chefs ont démissionné. Les villes sont dans une organisation contre Dieu dans leur fonctionnement. Et donc, conclusion, le peuple lui-même se perd et le peuple rentre dans la violence. Donc, lorsque nous voyons toute une nation entrer dans une forme de violence, c'est que ces prophètes, ces sacrificateurs et ces chefs et l'organisation de la nation a failli et a échoué. Et le peuple rentre dans la violence. Voilà. La violence physique, la violence verbale, les braquages, les ceci, voilà, les zones de non-droit, etc. La guerre contre la police, la guerre contre l'autorité, etc., etc. Et la stigmatation de l'étranger, voilà. C'est écrit dans la Bible. Donc, jusqu'à présent, lorsque le peuple a perdu Dieu et la manifestation, le respect, l'honneur de Dieu, ça finira toujours par dire que l'étranger est source de problèmes, chassons-le. C'est déjà prédit dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que dans tout ça, Dieu cherche un homme parmi le peuple, parmi eux, Dieu cherche un homme. La solution, le salut d'un peuple qui se perd dans tout ce que nous avons vu, ne viendra pas de l'étranger. Dieu cherche toujours un homme au milieu de ce peuple pour se tenir à la brèche, pour prier en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Donc, Dieu ne cherche pas une église, Dieu ne cherche pas un pasteur, Dieu ne cherche pas une dénomination chrétienne, une organisation chrétienne. Dieu ne cherche pas des rassemblements de tous les chrétiens de la Caraïbe au stade pour prier, faire une prière,
voilà, nationale pour le pays. Non. Dieu cherche juste un homme. Dieu cherche une femme. Donc, pour Dieu, tous les problèmes évoqués plus haut dans Ézéchiel, Dieu dit qu'un seul homme qui se tienne à la brèche et qui prie est suffisant pour contrer tous les problèmes vus plus haut et amener Dieu à bénir cette nation, ce peuple-là. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme comment? Dieu cherche un homme qui est pur. Dieu cherche un homme qui est un vrai prophète, qui parle de Dieu. Dieu cherche un vrai sacrificateur qui ne viole pas la loi de Dieu, qui marche selon la loi de Dieu. Dieu cherche un homme voilà, qui se tienne à la brèche et qui prie. Voilà pourquoi ce programme est intéressant, parce que c'est une organisation des hommes qui se sont réunis pour prier pour les Caraïbes, sans que les Caraïbes elles-mêmes ne soient au courant et n'aient donné le sujet de prière. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Et Dieu dit que c'est suffisant. Si un seul homme prend ce fardeau, marche dans la sainteté, un véritable prophète, un véritable sacrificateur qui marche dans la loi de Dieu, se met à prier pour la nation, la Bible dit que Dieu l'exauce. Donc, ça veut dire que ce matin, nous sommes nombreux, nous sommes plus d'un. Ça veut dire que Dieu, nous avons rempli les conditions physiques, les conditions numériques, on va dire, de l'exaucement de Dieu. Il cherche un homme, nous sommes plusieurs. Alors, est-ce que cet homme marche dans la sainteté? Est-ce que cet homme est un véritable sacrificateur? Parce que pour prier pour la nation, il cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Mais regardez la différence. Lorsque cet homme prie, Dieu ne sauve pas la nation. Dieu ne sauve pas les peuples, mais Dieu sauve le pays. Et c'est là où souvent nous avons l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés. Parce que nous attendons Dieu au niveau. Nous voulons voir la matérialisation de nos prières sur la nation ou sur les peuples, mais on a l'impression que Dieu, nous ne voyons rien. La nation continue à fonctionner comme elle fonctionnait avant, et on se dit certainement nos prières ne sont pas exaucées ou nos prières ne sont pas efficaces. Non, nos prières sont efficaces, mais la conséquence directe sur la prière de celui qui se tient à la brèche, c'est que Dieu sauve le pays. Or, il y a une différence entre le pays, la nation et les peuples. Voyez? Les peuples, ce sont des individus, c'est la vie de chacun de nous. Donc, c'est l'ensemble des individus qui font un peuple. Mais une nation, ce n'est pas l'ensemble des individus. Une nation, c'est l'ensemble des personnes qui ont en commun quelque chose. C'est-à-dire que c'est une nation, c'est un peuple qui a en commun beaucoup de choses. Premièrement, la culture. Deuxièmement, la mentalité. Troisièmement, l'orientation politique. Quatrièmement, la conception de la vie, la manière de vivre, les pratiques. Donc, c'est ça une nation. Voilà pourquoi une nation est identitaire. Une nation a une identité. Lorsque vous voyez les nations des Caraïbes, vous allez voir qu'ils ils ont une identité différente de celle de la métropole en France. Et lorsque vous voyez les Caraïbes et que vous disséquez entre elles, vous allez voir au niveau de la Martinique, au niveau de la Guadeloupe, c'est des nations différentes. C'est-à-dire, ils manifestent, développent une mentalité, une culture, une façon de voir la vie, des pratiques, un langage différent, voilà, et des politiques différentes. Ce qui fait l'identité d'un peuple, c'est ce qui fait qu'un Martiniquais on voit une différence entre un Martiniquais et un Guadeloupéen. Et après, lorsqu'on remonte, on verra que c'est un même peuple et on verra une différence entre les Caraïbes et la métropole. Et ainsi de suite. À chaque échelle, il y a une différence parce que chaque peuple va former une nation. Et cette nation-là est dirigée par un appareil qu'on appelle l'État. L'État, ce n'est pas une nation.
L'État est un appareil qui représente ou qui dirige la nation. Donc, l'État n'est que la représentation de la mentalité, de l'esprit de cette nation. Donc, nous avons ces nations-là. La Bible dit quoi? Que lorsque ces peuples perdent la présence de Dieu, il y a une conséquence directe sur la première chose ou le premier niveau qui subit les conséquences de la perte d'un peuple, d'une nation, c'est le pays. Or, le pays, c'est la délimitation physique d'une nation. Le pays, c'est la terre avec ses richesses. Lorsque une nation est perdue, le pays se perd, c'est-à-dire que le pays passe sous la domination, où le peuple autochtone, la nation en question va perdre le pays. C'est-à-dire que la nation en question va perdre la gestion des richesses de ce sol-là. Et la nation en question va perdre la domination sur son propre sol. C'est ce qui arrive au peuple africain, c'est ce qui arrive, c'est avant tous les peuples. Parce que lorsque le peuple est perdu, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu? Lorsque le peuple d'Israël était perdu et profanait la présence de Dieu, une autre nation venait les conquérir et récupérer le pays. Voilà. Et ils payaient tribut, c'est-à-dire que la richesse du pays allait dans chez un autre roi, et ils payaient tribut, ils étaient assujettis. Lorsque la nation perd Dieu et que les peuples perdent Dieu, la première conséquence est sur le pays, c'est-à-dire sur la délimitation physique du pays, avec toutes ses richesses. Cette nation-là, ce peuple va perdre les richesses du pays et va perdre la gestion du pays. Ça, c'est la conséquence directe. Voilà pourquoi, et ce sont des lois spirituelles. Donc, ce n'est pas seulement dire, oui, nous sommes dominés, oui, les autres peuples nous dirigent, oui, nos richesses sont pillées, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une question de ce n'est pas normal. Et rien n'est normal sur cette terre. Depuis qu'Adam et Ève ont perdu la gloire de Dieu, depuis que le plan de Dieu de base que Dieu avait fait par Adam et Ève a été perdu, plus jamais rien n'a été normal. Donc, ne cherchons pas une normalité dans les choses actuellement sur la terre. Plus rien n'est normal. Le fait même que Dieu vienne sur la terre, prendre une forme humaine pour nous sauver, c'est déjà anormal. Donc, rien n'est plus normal. Depuis qu'Adam a perdu la gestion de la terre, plus rien n'est normal. Tout ce qui se passe n'est plus normal. C'est même plus logique. Un Dieu qui prend la forme humaine pour sauver les gens, ce n'est pas normal. Donc, si nous cherchons la normalité dans le fonctionnement actuel de la terre, nous allons nous faire du mal pour rien. Plus rien n'est normal. Donc, que l'on domine les nations et tout cela, dans l'état actuel, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'héritage d'Adam et Ève. C'est des peuples qui se perdent. Donc, la première chose à faire, ce n'est pas prier pour que la richesse du pays nous revienne. Non, la richesse du pays est une conséquence. C'est un pays. Dieu guérit le pays. Ça veut dire que lorsque le peuple revient à Dieu, lorsqu'on se tient à la brèche et qu'on prie, la première chose que Dieu fait, ce n'est pas d'abord guérir la nation, c'est guérir le pays. Parce que Dieu sait que nous avons besoin du pays, que si nous n'avons pas, nous ne remettons pas la main. Et si cette nation ne remet pas la main sur ses richesses, ne remet pas la main sur la gestion même de la cité, ne remet pas la main sur le pouvoir de décision sur son peuple, si ce peuple ne remet pas la main sur le pouvoir de l'autodétermination dans son avenir, il ne pourra pas, la nation ne pourra pas être sauvée. Donc, voyez-vous, même Dieu est tellement logique et tellement intelligent. C'est-à-dire que Dieu, pas intelligent, il est l'intelligence. Dieu nous sauve, il sauve d'abord le pays pour que nous reprenions le contrôle des richesses, que nous devenions riches, que nous reprenions le contrôle de notre destinée en tant que peuple et nation, que nous l'arrachions entre les mains de ceux qui ont pris le pays. Et à partir de là, on peut commencer à changer la nation. Parce que si on n'a pas le pouvoir sur nos richesses, on n'a pas le pouvoir sur nos terres, on n'a pas le pouvoir sur notre détermination future, autodétermination, on n'a pas le pouvoir de choisir notre avenir, mais c'est une nation
qui ne va... Dieu ne trouve pas l'important de sauver la nation si déjà on n'a pas le pouvoir sur l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Si on ne maîtrise pas Éden, alors ça ne sert à rien de dominer le monde entier et d'être un homme spirituel, une femme spirituelle, etc., alors qu'on n'a pas la main sur le pays. Et Dieu sait que c'est le pays, en dirigeant le pays, que l'on contrôle la société, que l'on a du poids. Qu'est-ce que les hommes politiques font, les dirigeants de ce monde, les francs-maçons, les mystiques de ce monde? Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent diriger les pays, c'est tout. Ils cherchent à mettre la main sur les richesses des nations. Et ils dominent les nations par les richesses. Et même la COVID-19 en est un exemple. Ceux qui ont eu le pouvoir financier ont comment orienter les choses. Et la vérité a été camouflée parce qu'il y a des gens qui tenaient les pays, qui tenaient toutes les richesses et qui ont orienté les politiques, qui ont orienté l'État. Et les peuples en ont subi parce qu'ils n'avaient pas la puissance, n'avaient pas la maîtrise du pays. Donc, lorsque nous prions pour le pays, pendant que vous êtes en train de prier, Dieu vous redonne le pays. C'est-à-dire que Dieu ouvre les portes pour que vos affaires réussissent, pour que vous deveniez des responsables, que vous posiez des candidatures pour être maire, pour être ceci, que vous repreniez, que vos entreprises se développent au point de dominer dans ces pays-là et de reprendre le pouvoir financier, de reprendre les terres, de reprendre ceci. Lorsque le peuple de Dieu prie, Dieu libère le pays. Et nous devions premièrement prendre possession du pays. Et quand on a possession du pays, l'évangélisation devient facile. Ce sera maintenant plus aisé de sauver les peuples et de sauver la nation. Parce qu'on aura le pouvoir sur la délimitation de cette nation et la délimitation de l'espace de ce peuple. Celui qui contrôle l'espace contrôle le peuple. Dieu a d'abord créé le jardin d'Éden, l'espace, avant de créer l'homme et le placer. Donc, celui qui contrôle le jardin, l'espace, contrôle ceux qui sont dans cet espace. Voilà pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Parce que le diable avait pris le contrôle. Et si Dieu les laissait dans le jardin, le diable allait contrôler l'espace dans lequel régnait l'homme, était l'homme. Donc, il fallait expulser l'homme du jardin. Donc, Dieu n'a pas chassé l'homme du jardin parce que Dieu était tellement fâché, il ne voulait plus que l'homme ait une belle vie. Dieu a chassé l'homme du jardin parce que le diable avait déjà pris le contrôle. Le diable dominait l'homme. Donc, si le diable dominait l'homme et que l'homme restait dans le jardin, le diable allait dominer le jardin. Et comme le jardin elle vient de Dieu, et le jardin est une copie du jardin d'Éden spirituel qui existe, la Bible dit que Satan, il était le chérubin protecteur en Éden. Donc, ça veut dire que Éden existait d'abord spirituellement. Et donc, Dieu ne voulait pas que Satan ait le contrôle d'Éden. Et pour ne pas avoir le contrôle d'Éden, il n'y avait qu'une chose à faire, chasser Adam et Ève. Celui qui contrôle l'être humain contrôle l'espace de cet être humain. Et celui qui contrôle l'espace de l'être humain contrôle l'être humain qui est dans cet espace. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord à libérer l'espace, à libérer le pays. Pour que vous preniez le contrôle du pays. Amen. Et souvent, lorsque Dieu libère le pays, mais les yeux des chrétiens sont rivés vers la nation. Ils veulent voir maintenant les églises se remplir. Ils veulent voir tous les bars, les discothèques, les fermés. Ils veulent voir la prostitution qui n'existe plus. Ils veulent voir la débauche qui est complètement éradiquée. Ils veulent voir vraiment tous les politiciens qui se convertissent et les gens se convertissent en masse, etc. Et quand ils attendent ces choses-là, ça ne vient pas. Quand ils regardent la nation, les gens ont toujours la même manière de réfléchir, la même mentalité, les mêmes manières de faire des choses. Ils se disent, mince, mais Dieu ne nous a pas exaucés. Mais si, frère, Dieu vous a exaucé depuis longtemps, il vous a donné le pays. Et il sait qu'en prenant possession du pays, vous prendrez possession des nations, de la nation et des peuples. Parce que par la domination sur le pays, si vous contrôlez l'espace, vous allez contrôler les habitants de cet espace. Voilà. Donc, c'est très important et c'est ce qui nous décourage généralement.
Lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train de parler du salut, de la délivrance des peuples et des nations de Caraïbes. C'est très important. Maintenant, on peut s'attaquer à la nation, on pourra s'attaquer au peuple. Le salut du peuple, c'est l'évangélisation. Le peuple n'est pas sauvé par la prière, le peuple n'est pas sauvé par la prière seulement. Non. L'intercession nous met en bonne position sur la nation, sur le pays. Libère l'atmosphère, parce que pourquoi Dieu ne dit pas « je sauverai la nation » ? Parce que ce n'est pas à Dieu de sauver la nation. Le rôle de sauver la nation est donné, incombe à l'être humain. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. C'est l'homme qui a le pouvoir sur terre, donc c'est à nous de sauver la nation. Ce n'est pas à Dieu de sauver la nation. C'est à nous les chrétiens de sauver la nation. Dieu sauve le pays, il délivre le pays. Mais en nous, Dieu nous a donné le pouvoir de délivrer la nation. Pourquoi la Bible dit que allez, faites de tous les peuples les disciples. Et il va dire aussi, allez, faites de toutes les nations les disciples. Dieu parle à qui? Il parle aux disciples. Donc, la fête, Dieu change les nations à travers les enfants de Dieu, à travers l'évangélisation, à travers notre vie chrétienne, l'intercession, tout ce que nous faisons. C'est notre responsabilité de sauver les nations parce que Dieu veut sauver les nations à travers nous. Parce que les nations, c'est un mélange, c'est quelque chose qu'on a en commun dans notre manière de penser, de vivre, notre culture, nos pratiques, nos pensées, notre politique, notre mentalité. Et donc, les nations sont sauvées par la repentance. Repentez-vous, métanoïa, donc changez de mentalité. Et j'ai une bonne nouvelle, ou bien une nouvelle à nous donner ce soir, ce matin, c'est que il n'y a pas que les chrétiens qui se repentent, qui ont la primauté dans la repentance. Les nations aussi peuvent se repentir sans être chrétiennes. La repentance est changer de mentalité. Donc, Dieu nous appelle à amener la nation à changer de mentalité. Voilà. Pas forcément à devenir des chrétiens. Non, la nation, nous devions aider la nation à changer de mentalité. Par la puissance de l'évangile, nous pouvons influencer la nation à changer de mentalité. C'est-à-dire que même si tous les peuples, tout le monde ne vient pas à l'église, même si tout le monde ne prie pas, mais la mentalité change et nous dictons la mentalité. Et c'est celui qui a le pouvoir qui dicte la mentalité. Et on ne peut pas avoir le pouvoir physique si on n'a pas le pouvoir sur l'espace et sur les richesses. Donc, c'est nous qui amenons le pays à changer de mentalité, à quitter la mentalité de défaitiste à la mentalité de vainqueur, à la mentalité de conquérant. Dieu nous appelle à le faire. Ça veut dire que nous devions aider les nations et nos peuples à changer de mentalité, à quitter la défaite pour la victoire. Même s'ils ne sont pas encore venus à l'église, même s'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, mais par notre vie, notre influence, nous avons amené le peuple, nous avons amené la nation à changer de mentalité. C'est notre rôle. Et par là, Dieu va sauver les peuples. Et si nous évangélisons, Dieu sauve les individus. Et quand les individus sont sauvés, c'est la nation qui est sauvée. Donc, en fait, le salut des nations est une conséquence du salut du peuple. Donc, le salut de la nation est une conséquence du salut de chaque habitant de ce pays. Chaque habitant de Caraïbes doit entendre l'évangile, doit être sauvé. Et si tout le monde est sauvé, alors la nation est sauvée, parce que la nation est juste un peuple qui a mis en commun des valeurs et une manière de vivre. Donc, si les peuples sont sauvés, alors la manière de vivre change. Donc, la nation évolue et la nation change. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse, chapitre 5, la Bible dit que Dieu a sauvé les gens de toute tribu. Verset 9, et il chantait un cantique nouveau, Apocalypse 5, 9, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as sauvé des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, vous verrez qu'ici, la nation vient toujours en dernière position.
Si les hommes sont sauvés, alors le langage des hommes est sauvé, les peuples sont sauvés, et la conséquence, c'est que la nation change. La manière de penser, l'orientation commune, les pratiques, la culture, tous ces éléments vont changer parce que les peuples ont été touchés individuellement par l'évangile. Donc, d'où l'expression et le salut des âmes. Parce que si les âmes ne sont pas sauvées, les peuples ne seront pas sauvés et les nations ne seront pas sauvées. Donc, nous devions travailler à l'évangélisation, à sauver les nations et pas seulement aller sur les plateaux pour créer des syndicats, des partis politiques. Tout ceci est bien, mais tout ceci n'aura d'effet que si les peuples sont sauvés. Un parti politique agit sur la nation, mais si les peuples ne sont pas sauvés, si les membres adhérents de votre parti politique ne sont pas sauvés, la mentalité ne va pas changer, le langage ne va pas changer, les cultures ne vont pas changer. Donc, vous vous retrouverez avec un parti politique qui fait les mêmes choses que le parti au pouvoir. Parce qu'en fait, c'est le même peuple, donc les mêmes mentalités. Voilà. Et du coup, il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus de différence entre le parti au pouvoir et les partis faisant bloc dans l'opposition. Ce sont les mêmes pratiques parce que c'est le même peuple qui n'est pas sauvé. Voyez. Donc, Dieu nous donne aujourd'hui cette cartographie de la prière, cette cartographie du salut des peuples. De là, nous dégageons aussi des sujets de prière. C'est-à-dire que nous allons crescendo, au fur et à mesure, s'attaquer à chaque problème jusqu'à ce que les Caraïbes vraiment soient sauvés en tant que peuple par l'évangélisation et en tant que nation par le changement de mentalité de ce peuple qui va changer. Et il n'y a qu'en Christ qu'il y a un véritable changement. Si le peuple change en Christ, alors la nation change. Donc, en fait, tous nos souhaits politiques, tous nos souhaits socio-économiques se résolvent en Christ. Si Jésus change les peuples, alors la nation est sauvée. Donc, le salut de la nation ne vient pas forcément par le changement des dirigeants, des chefs. Non. Le véritable changement vient par le salut des chefs. Parce que si le chef qui est là est sauvé, reçoit Christ dans sa vie, le pays change. Voilà. Mais si on enlève un chef qui n'est pas sauvé par un autre chef qui n'est pas sauvé, le pays ne changera pas, la nation ne changera pas, les peuples ne changeront pas. Donc, en fait, pour Dieu, la solution mondiale, globale, planétaire, pour la transformation, pour le bien-être des sociétés, des nations et des hommes, c'est le chrétien et son évangélisation. Voilà. Le chrétien, c'est temps d'intercession et c'est temps d'évangélisation. Un chrétien doit se tenir à la brèche et il doit évangéliser. En se tenant à la brèche, Dieu sauve le pays, Dieu enlève sa colère et en évangélisant, il sauve les peuples et il sauve la nation. Voilà l'orientation que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour nous donner à tous ceux qui ont le fardeau des peuples, le fardeau des nations. Et c'est cet inventaire qu'il faut faire, c'est ce cheminement qu'il faut prendre, à mon sens, pour le salut des Caraïbes. Et Dieu sait combien de fois son plan passe par les Caraïbes. Vraiment, que Dieu soit béni. J'aimerais, avant de remettre la parole au pasteur Michael, vraiment, si nous pouvons prier ensemble pour présenter cette parole au Seigneur. Dis, Seigneur, aide-nous à sauver le pays, à intercéder pour le pays. Aide-nous à être cet évangéliste. Et remercier Dieu pour cette parole qui désormais va nous aider à intercéder, à se tenir à la brèche en faveur des Caraïbes, à se tenir à la brèche en faveur des nations, afin que Dieu sauve et que Dieu retire sa colère et que la grâce de Dieu continue à agir. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Si nous pouvons délimiter nos micros.
Merci Seigneur pour ta parole qui est une lumière pour nous encore ce jour. Donc que tu as inspiré ce programme en la faveur de la Martinique, en la faveur des Antilles, Seigneur. Nous te prions, Père éternel, que tu nous donnes, Seigneur, que tu donnes à ce peuple, Seigneur, d'entendre parler de toi, Père. Seigneur, que tu puisses élever, Seigneur, dans cette nation, Seigneur, de véritables évangélistes qui n'hésiteront pas, Père éternel, à propager ta parole, à propager ta bonne. Nous avons récemment, Seigneur, personne de ton sein de niveau, Seigneur, de se craindre au niveau de la Martinique. Père éternel, que tu leur apportes, Seigneur, au-dedans de leur conscience, Père, l'urgence du salut des âmes, l'urgence de le territoire, afin d'hériter de tes promesses, afin d'hériter, Seigneur, sont rattachés, Seigneur, à ceux qui prêchent ta parole, à ceux qui craignent ton nom, à ceux qui véritablement que ce La parole était claire, elle donne du sens, elle donne une direction.
dans l'obéissance de la loi. Ramène, Seigneur, les prophètes, les sages, Seigneur, les ennemis, Seigneur, les entendeurs, Seigneur, sauve-nous. Permets-nous de patiemment comme le laboureur que le fruit et elle va c'est ta volonté alors qu'il a Alléluia. Merci beaucoup pour cette parole, Docteur Victor. Vraiment, merci pour ce que Dieu a déposé dans ton cœur, sur ton cœur. C'était vraiment la parole qu'il nous fallait, la direction qu'il nous fallait. Et je pense que ce message vraiment s'adresse à tous les croyants de les différents pays, quel que soit le pays, que ce soit dans la Caraïbe, la Martinique, la Guadeloupe, que ce soit une autre île, que ce soit même le territoire en France, que ce soit le Gabon, que ce soit, quel que soit en fait le pays, quelle que soit la nation, le peuple. Nous avons appris vraiment comment faire en sorte que la nation se réveille, comment emmener un réveil dans une nation. On a appris, et je remercie le Seigneur, c'est comme si le Seigneur nous donnait un mode d'emploi pour comment faire pour que le réveil vienne dans une nation. Et là, il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Nous prions et nous dégageons l'atmosphère. C'est pour cette raison que les temps, les 21 jours sont faits pour ça, pour dégager l'atmosphère. Mais une fois que l'atmosphère est dégagée, maintenant, nous devons faire notre travail. Et le travail maintenant, c'est de prendre possession du pays, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir prier pour les affaires, pour les entrepreneurs, pour les entreprises. Regardez quelles sont les stratégies à mettre en place. Demandez au Seigneur quelles sont les stratégies à mettre en place pour qu'on puisse maintenant posséder le pays et pouvoir vraiment maintenant posséder le territoire. Et c'est vraiment un message qui nous donne, moi j'aime les choses pratiques, comment faire. Et là, on a vraiment la stratégie que Dieu nous donne pour comment faire pour réveiller une nation, pour emmener un changement dans la nation, pour faire en sorte que les peuples et les nations puissent être guéris, pour faire en sorte que nous puissions gagner les âmes.